Savez-vous pourquoi tant d'hommes découvrent une maladie de la prostate trop tard? Pas parce qu'ils n'avaient pas de symptômes, mais parce qu'ils ont préféré se taire. Se lever plusieurs fois la nuit, un jet urinaire plus faible, une gêne que l'on banalise, et puis un jour, le diagnostic tombe. Aujourd'hui, je veux vous parler en tant que médecin et en tant qu'homme qui sait que la prostate peut changer une vie, dans un sens ou dans l'autre. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question simple. Connaissez-vous un homme de plus de 60 ans concerné par des problèmes urinaires? Si oui, restez jusqu'à la fin et surtout, abonnez-vous à la chaîne Santé après 60 ans, parce qu'ici, on parle de santé avec vérité, respect et humanité. Je suis médecin et je veux vous dire quelque chose de très important. Les maladies de la prostate sont fréquentes, mais elles ne sont ni une fatalité, ni une condamnation. Chaque jour, je rencontre des hommes inquiets, parfois silencieux depuis des années. Ils me disent « Docteur, je pensais que c'était normal avec l'âge » ou « Je n'osais pas en parler ». Et pourtant, ce silence est souvent plus dangereux que la maladie elle-même. La prostate évolue avec l'âge, oui. Mais évoluer ne veut pas dire souffrir, ni renoncer à une bonne qualité de vie. Comprendre la prostate, c'est d'abord comprendre qu'elle n'est pas l'ennemi. C'est un organe essentiel, sensible aux changements hormonaux, au mode de vie, à l'alimentation, au stress. Quand elle donne des signes, difficultés à uriner, envie fréquente la nuit, inconfort, elle ne punit pas, elle alerte, elle demande qu'on l'écoute. Plus on comprend la prostate, mieux on la protège. La connaissance enlève la peur. Elle permet d'agir avec calme, lucidité et confiance. Aujourd'hui, la médecine a énormément progressé. Les examens sont plus précis, les traitements mieux adaptés et surtout plus respectueux de la vie quotidienne des patients. Dans la grande majorité des cas, les maladies de la prostate évoluent lentement. Cela nous donne un avantage précieux, le temps. Et ce temps devient un allié lorsque l'on agit tôt. Plus on intervient précocement, plus les traitements sont simples, efficaces et bien tolérés. Dans le cas de l'hypertrophie bénigne, on peut souvent soulager les symptômes sans chirurgie. Pour les prostatites, une prise en charge adaptée permet une guérison complète. Et même pour le cancer de la prostate, lorsqu'il est dépisté à un stade précoce, les chances de rémission, voire de guérison, sont très élevées. Agir tôt, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est choisir la responsabilité. C'est se dire « Mon corps mérite que je l'écoute, ma santé mérite que je m'en occupe ». Parler de sa prostate, consulter, se faire examiner, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage, de maturité et de respect envers soi-même. À 60 ans et au-delà, la vie ne s'arrête pas, elle se transforme. Et avec les bons gestes, les bonnes informations et un suivi médical régulier, il est tout à fait possible de vivre longtemps, dignement et en bonne santé. 1. Les principales maladies de la prostate. Il existe 3 grandes maladies de la prostate que je rencontre presque chaque jour dans mon cabinet. Les connaître, c'est déjà faire un pas important vers la prévention et le soulagement. La peur naît souvent de l'ignorance, alors que la compréhension apporte du contrôle et de la sérénité. La première, et de loin la plus fréquente après 60 ans, est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Avec l'âge, la prostate a tendance à augmenter progressivement de volume sous l'influence des hormones masculines. En grossissant, elle peut comprimer l'urètre, ce petit canal par lequel l'urine s'écoule. Cela entraîne des symptômes bien connus. Difficulté à commencer à uriner, jet plus faible, sensation de vidange incomplète de la vessie, envie fréquente d'uriner, surtout la nuit. Il est essentiel de le rappeler, ce n'est pas un cancer. Mais même bénigne, cette affection peut perturber profondément le sommeil, la vie sociale et le bien-être général si elle n'est pas prise en charge. La deuxième maladie est la prostatite. Il s'agit d'une inflammation de la prostate, parfois aiguë, parfois chronique. Elle peut être liée à une infection bactérienne,
mais aussi à des troubles fonctionnels ou inflammatoires sans infection identifiable. La prostatite peut provoquer des douleurs dans le bas-ventre, le périnée ou le bas du dos, des brûlures urinaires, parfois de la fièvre et une grande fatigue. Contrairement aux idées reçues, elle ne concerne pas uniquement les hommes âgés. Elle peut toucher des hommes plus jeunes, mais aussi apparaître après 60 ans. Bien diagnostiquée, elle se traite efficacement, à condition de ne pas laisser les symptômes s'installer dans le temps. Enfin, il y a le cancer de la prostate. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme après un certain âge, et ce mot fait encore très peur. Pourtant, il est important d'entendre un message rassurant. La majorité des cancers de la prostate évoluent lentement. Détectés tôt, grâce au dépistage, ils se soignent aujourd'hui très bien. Les traitements ont beaucoup progressé et permettent, dans de nombreux cas, de préserver une excellente qualité de vie. Le véritable danger n'est pas le cancer lui-même, mais le retard au diagnostic. Comprendre ces 3 maladies, c'est comprendre que la prostate envoie des signaux. Les écouter, c'est se donner toutes les chances de vivre longtemps, confortablement et sereinement. 2. Les origines. Pourquoi la prostate tombe malade? Les maladies de la prostate n'apparaissent jamais par hasard. Elles sont le résultat d'un ensemble de facteurs qui s'installent lentement, souvent sur plusieurs années. Dans la majorité des cas, ces causes sont multiples et se combinent entre elles. Le premier facteur est l'âge. Avec le temps, l'équilibre hormonal masculin se modifie. La testostérone et ses dérivés agissent différemment sur la prostate, favorisant parfois son augmentation de volume ou une sensibilité accrue aux inflammations. Ce processus est naturel, mais il peut devenir problématique lorsqu'il n'est pas accompagné d'un mode de vie adapté. L'alimentation joue également un rôle majeur. Une consommation excessive de graisses animales, de viande rouge, de produits transformés et pauvres en fibres favorise l'inflammation chronique de l'organisme. La prostate, très sensible à l'environnement inflammatoire, peut alors réagir en grossissant ou en devenant plus vulnérable aux infections et aux anomalies cellulaires. Le manque d'activité physique est un autre facteur souvent sous-estimé. Une vie trop sédentaire ralentit la circulation sanguine dans la région pelvienne, favorise la prise de poids et perturbe le métabolisme hormonal. À long terme, cette stagnation crée un terrain propice aux troubles prostatiques. Le stress chronique, lui aussi, a un impact réel. Le stress prolongé perturbe le système immunitaire, augmente l'inflammation et modifie la sécrétion hormonale. Beaucoup d'hommes vivent de sous tension permanente sans en mesurer les conséquences physiques. La prostate, encore une fois, fait partie des organes qui en subissent pour les effets. Enfin, l'hérédité peut intervenir. Avoir un père ou un frère ayant souffert de maladie de la prostate augmente le risque, sans pour autant rendre la maladie inévitable. L'hérédité n'est pas une condamnation, mais une information précieuse qui doit inciter à une vigilance accrue. Il est essentiel de comprendre une chose, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal que le corps envoie pour dire qu'un équilibre est rompu et qu'il est temps d'agir. 3. Prévention. Ce que vous pouvez faire dès maintenant. La prévention est votre plus grand allié. Elle est simple, accessible et surtout efficace lorsqu'elle devient une habitude quotidienne. Votre prostate aime une alimentation riche en fruits et légumes, source naturelle d'antioxydants et de fibres. Les tomates, grâce au lycopène, la grenade pour ses polyphénols, et les agrumes riches en vitamine C sont particulièrement bénéfiques. Ils aident à réduire l'inflammation et à protéger les cellules prostatiques. L'activité physique régulière est tout aussi essentielle. Marcher au moins 30 minutes par jour améliore la circulation sanguine, aide à réguler le poids, diminue le stress et favorise un bon équilibre hormonal. Il ne s'agit pas de performance,
mais de régularité. Réduire l'alcool, éviter le tabac et limiter les excès alimentaires permettent de diminuer les agressions quotidiennes subies par la prostate. Ces gestes simples ont un impact considérable sur la santé à long terme et surtout, il y a le dépistage régulier. Beaucoup d'hommes attendent d'avoir mal pour consulter. Or, les maladies de la prostate évoluent souvent silencieusement. C'est pourquoi je le dis clairement en tant que médecin. Parlez-en à votre médecin, même si vous n'avez pas mal. Un simple examen, un dialogue ouvert, peuvent sauver des années de qualité de vie, de confort et de sérénité. Prendre soin de sa prostate, c'est choisir d'agir aujourd'hui pour mieux vivre demain. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses solutions pour prendre en charge les maladies de la prostate et c'est un message d'espoir que je tiens à transmettre clairement. La médecine moderne a énormément progressé et les options thérapeutiques sont plus variées, plus efficaces et surtout mieux révérées par les patients qu'autrefois. Les médicaments occupent une place importante. Ils permettent de réduire les symptômes urinaires, de diminuer l'inflammation, de freiner l'évolution de certaines maladies et d'améliorer nettement le confort de vie. Bien prescrits et bien suivis, ils sont souvent suffisants pour stabiliser la situation pendant de nombreuses années. En complément, les traitements naturels peuvent avoir un rôle précieux. Certaines plantes, une alimentation adaptée, une meilleure hygiène de vie peuvent soutenir l'action des traitements médicaux. Il est important de comprendre que le naturel ne remplace pas la médecine, mais qu'il peut l'accompagner intelligemment lorsqu'il est utilisé avec discernement et sous avis médical. Les techniques médicales modernes offrent également des solutions de plus en plus ciblées et moins invasives. Qu'il s'agisse de traitements par laser, de techniques mini-invasives ou de suivis actifs, l'objectif est toujours le même: traiter efficacement tout en préservant la qualité de vie, l'autonomie et la dignité du patient. Et lorsque cela devient nécessaire, les interventions chirurgicales actuelles sont beaucoup plus sûres et précises qu'autrefois. Elles sont réalisées après une évaluation soigneuse et toujours dans l'intérêt du patient. Mais je veux insister sur un point essentiel. Le plus important, ce n'est pas le traitement. C'est le moment où l'on commence à se soigner. Plus la prise en charge est précoce, plus les solutions sont simples, efficaces et bien tolérées. Vous avez plus de 60 ans, vous avez une histoire, vous avez traversé des épreuves, bâti une famille, transmis des valeurs. Votre vie a du poids, du sens, une valeur immense. Prendre soin de votre prostate, ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas se plaindre. C'est un acte de respect envers vous-même. C'est reconnaître que votre santé mérite de l'attention, du soin et de la bienveillance. C'est aussi un acte d'amour envers ceux qui vous entourent. Parce qu'un homme en bonne santé est un pilier pour sa famille, ses proches, ses amis. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à faire 3 choses simples, mais importantes. Likez cette vidéo pour soutenir la prévention et permettre à ce message d'atteindre d'autres hommes. Partagez-la avec un ami, un frère, un père, quelqu'un que vous aimez. Et abonnez-vous à la chaîne Santé après 60 ans pour continuer à apprendre comment vivre longtemps, sereinement et en bonne santé. Et souvenez-vous de ce message essentiel que je vous adresse en tant que médecin. Parlez-en à votre médecin. Parler, c'est déjà se protéger. Prenez soin de vous. À très bientôt sur la chaîne.